Sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond. Bien le bonjour, ici Golden, j'espère que vous allez tous très bien, pour moi par ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le GHDS numéro 2. Je sais que ce concept vous plaît et qu'il était beaucoup attendu et le voilà enfin. J'ai pas mal arrêté les vidéos à cause de ma connexion, la fibre est arrivée, tout va bien se passer. Enfin bref, j'ai reçu plein de bonnes suggestions pour améliorer le concept du GHDS. Par exemple, j'avais la fonctionnalité du live Instagram. En gros, en fait, on ramène la personne qui a fait son rêve, on parle avec elle comme ça peut créer du contact humain et lui poser des questions dans l'instant. Et sinon, une autre qui me vient en tête, c'était la paralysie du sommeil. Et je trouve que la paralysie du sommeil rentre très bien dans les cordes du GHDS. Donc pourquoi pas, si vous avez des paralysies du sommeil, n'hésitez pas à m'en faire part, soit en message privé, soit dans les commentaires de cette vidéo. Enfin bon, je pense avoir terminé avec cette longue intro. Nous allons pouvoir commencer directement. C'est parti. Donc au programme, nous avons deux histoires, dont une histoire de Jérémy. Donc je dis Jérémy parce que normalement vous l'avez sûrement vu grâce à cette vidéo. Donc les copains et les copines, la vidéo s'achève ici. Félicitations PD d'avoir tout regardé. Merci Jérémy. Et du coup, il nous a fait part d'un de ses rêves qui est, ma foi, très bizarre. J'ai pu lire quelques lignes avant de commencer cette vidéo. Du coup, on va regarder un petit peu. C'est parti. Le titre de ce rêve s'appelle Rêve. Nice. De mémoire. Je fermais mon volet. Un gars chelou était devant la maison. D'accord. Je finis de le fermer. Il était devant ma fenêtre, sur mon trottoir. Je vais dans la chambre des parents. Il essaye de rentrer. What? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que je lui donne une saucisse. Oh non! Oh, je suis dégoûté. Alors moi, je dis non. Bah, pourquoi? Et là, d'un instant à l'autre, il est dans mon jardin, toujours devant. Ah ouais, Goku frère. Mais dans une piscine, ok? Avec un otage, ok? Et c'était en fin d'année, car j'avais un invité chez moi. Ouais, enfin tu peux avoir des invités même pendant l'hiver, c'est pas interdit. Et là, il remonte du sou. Je sais pas ce que c'est. Avec un truc à réchauffer. Et il dit, j'ai trouvé ce que je mange. Je tiens à préciser que je lis exactement ce qu'il m'a écrit. Là, je ne comprends pas. Ça a énervé ma mère. Enfin bref, revenons à l'essentiel. Oh, wow. Il se trouvait que le gars en question, c'était un influenceur. What the f... Eh, ton histoire, elle est trop... Wow, ça va dans tous les sens. Du coup, il faisait un live avec l'otage. Ah, c'est pas mal comme concept, ça. Et comme j'avais pas de saucisse, il a poignardé la meuf. Waouh, en plein live. Ah ouais. Après, je me suis réveillé, je crois. Bon bah du coup, fin de ce rêve. Très court ma foi, mais très intéressant, j'ai ouï dire. C'est à la fois incompréhensible et intéressant. Mais en tout cas voilà, c'est la fin de ce rêve. Merci à toi Jérémy pour nous avoir fourni ce genre de rêve. Un sondage sera disponible en haut à droite de la vidéo pour que vous puissiez donner votre avis par rapport à ce rêve. Est-ce que vous l'avez trouvé palpitant, nul, bien, mauvais, etc. Enfin bon, on va passer du coup à la deuxième partie de cette vidéo. J'ai nommé une histoire que j'ai trouvée sur internet. Je suis dans le site au féminin, donc est-ce que j'ai le droit d'y aller, je sais pas. On a Axel 6497192. Par contre Axel, je crois que c'était pas forcément obligatoire de mettre le code de sa carte bleue dans son pseudonyme, qui nous desserve ça le 8 décembre 2010 à 11h32. Ah ouais. C'est parti pour ce rêve qui est un peu long, j'avoue, mais justement on va voir comment ce rêve va nous faire réagir. C'était la nuit, sombre et profonde. C'était l'été. L'air était bon. Déjà, point commun entre les deux histoires, tous les deux se rejoignent l'été. Voilà. J'ai un besoin de solitude, de me retrouver. Je décide de prendre la barque de mon père, en cachette. Hihi. Accroché à une corde. Autour, il y avait la nature. Très bien, un début assez normal. Je pagaie, dans ce que je sais. Je pagaie dans la mer. J'avance. Dans cette nuit extraordinaire et ce silence assourdissant, je m'enfonce dans les profondeurs. On dirait on est en train de lire une histoire Wattpad. Et je m'aperçois que ça fait un moment que je suis parti, que je ne saurais retrouver le chemin. Je commence à paniquer à l'idée que mon père ne voit pas sa barque à son réveil. Je cherche le chemin, tant bien que mal. Pourquoi t'es parti? Impossible de le retrouver. Je vois alors une colline d'herbe et j'y largue les amarres. Ça se dit comme ça, j'ignorais moins con. Pour y trouver de l'aide, un moyen de prévenir mon père. Ou d'y passer la nuit. Pour l'instant, pas trop d'action. On dirait que le personnage principal s'est un peu perdu. Un endroit bizarre, je découvre. Dans un pseudo-château, aux airs joyeux. Un petit bonhomme, genre gnome, me découvre errant dans un couloir. Il était vieux,
mais en forme petit pépère. J'avais oublié qu'on est en 2010. Avec une barbe blanche et un chapeau sur la tête. Très bien, un peu banal. Tout d'abord très gentil. Je lui demande paniqué un téléphone pour joindre mon père. Et là il devient chelou. D'accord. C'est bizarre parce que on dirait qu'on est dans deux époques différentes et que les deux se sont rapprochés, parce qu'un gnome, on dirait plus l'époque du coup de Blanche-Neige un petit peu, et du coup ça se rapproche un peu sur le passé, alors que là téléphone on est plus dans le présent, donc c'est marrant de voir le choc des époques. Le choc des époques, c'est pas mal. Il me dit qu'il n'en a pas. Et le mien, oui j'en avais un. Il n'a plus de batterie comme par hasard. Demande à lui. Pardon, vous auriez un chargeur de portable par hasard? Non. Vous voulez utiliser le mien? Il veut que je dorme là, jusqu'à demain. Et on verra demain pour joindre quelqu'un. Ok. La nuit ça brûle et l'eau ça mouille, donc ouais, c'est normal. Ok. Pas rassuré. Pour montrer à quel point le personnage n'est pas rassuré. Là, je me retrouve dans une pièce grande, claire, avec plein de lits. C'était l'endroit des femmes, comme un dortoir quoi. On est clairement dans le monde que j'avais dit. J'étais assise sur l'un des lits, à parler avec d'autres nanas. On est en 2010. Et là, je sens dans mon dos une peau douce me cogner doucement par petits coups. Une jolie jeune femme. Ok, next. Naturellement à la vue de tous. Elles étaient choquées que je sois là. Lol, pas besoin de vous dire. Ensuite, j'étais dans un ascenseur, toujours dans le pseudo-château. Là, il commence à dérailler et menace de tomber. Aïe, il se passe beaucoup de choses là. Tout le monde s'arrête, comme dans The Truman Show. What? Et nous regarde la bouche ouverte. Le vieux crie. Non! Pas maintenant! Il ne faut pas qu'elle meure maintenant! Ce n'est pas le moment. L'ascenseur ne tombe pas. Moi je savais que je pouvais passer et sauter à travers ses parois. Bah fais-le. Bref, le vieux m'emmène dehors et me montre une terrasse de café en bord de mer, coucher de soleil avec les serveurs, etc. C'est très paisible. Oh, on va être beau gosse. Un goût de bonheur qui flotte, d'humanité. Narrateur de père en fils. Il m'explique qu'ici l'argent n'existe pas, que ces serveurs le font par plaisir et que c'est pour ça qu'ils le font bien et que tout est comme ça ici. L'argent et l'échange. Ouais. Je sais pas, c'est bizarre. Voilà. Merci à ceux qui sont accrochés jusqu'à la fin. Je vous ai sorti un beau bloc là. Ouais, je préférais celui de Jérémy. Enfin bon voilà, je pense que nous avons fini avec ces deux petites histoires. N'hésitez pas aussi à du coup la noter avec le sondage qui se retrouve en haut à droite de la vidéo. Enfin bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ma part ça m'a plu comme d'habitude. Pour l'épisode 3, je vais essayer de mettre en place toutes les suggestions que vous me poserez dans les commentaires. Si vous avez des histoires comme d'habitude, je vous le répète, n'hésitez pas à aller dans mes messages privés, soit sur Twitter, Instagram. Et ouais, je crois que c'est assez. Ou juste me le faire part dans les commentaires sur YouTube. Moi, sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Golden. Merci. Let a nigga get inside. Gotta wear a seatbelt when you ride. I'm keeping my Jimmy on tight. I can count that shit with no eye. You kill my partner, we ride. Little nigga, we ain't letting shit slide. Y'all niggas ain't letting shit die. Yeah. Hit a nigga bitch outside. Then I put up the V-Line.